Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais encore toujours parler de régression logistique. Je suis à fond dans la régression logistique en ce moment. Voilà, j'avais fait une série de vidéos qui correspondent à des travaux dirigés que je faisais dans mon cours de régression logistique. Et comme je suis pas sectaire, voilà, là, pour le coup, ici, j'ai beaucoup utilisé R, mais comme je suis pas sectaire, disais-je, je vais faire aussi des vidéos en montrant ce qu'on peut faire avec d'autres outils. C'est très important. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilant, c'est que je ne veux pas que mes étudiants soient prisonniers d'un logiciel. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel je suis très attaché parce que ce qui importe avant tout, c'est les méthodes de machine learning, c'est la mise en œuvre des techniques, la compréhension des techniques. Après, l'outil, ça reste qu'un outil. Qu'on utilise une Ferrari ou une Porsche et tout ça, ça reste une voiture avec un volant et des pédales et des vitesses à passer pour rouler. C'est ça l'idée. Alors, euh, j'avais fait un tutoriel sur SAS, je vais le refaire celui-là pour le coup parce qu'il date de 2012 et j'utilisais une version locale de SAS. Donc je vais utiliser dans la prochaine vidéo, pas celle-ci pour le coup, mais dans la prochaine vidéo, je ferai aussi l'exercice sous SAS, mais dans le cloud cette fois-ci. Donc ça c'est pour plus tard. Sinon, j'avais fait aussi des vidéos, j'avais fait aussi des tutoriels pour Python, j'en avais fait une série ici, voilà, et dans les vidéos, regardez dans les vidéos également, j'en ai fait plein où j'utilise Python pour faire de la régression logistique, que ce soit, vous allez dans la vidéo ici, hein, vous le verrez dans la liste, là, j'ai fait plein de vidéos où je parle de régression logistique sous Python avec des librairies, il y en a deux principalement, enfin trois en fait, Stats Models, ensuite Scikit-learn et j'utilisais Keras également, hein, Keras également, voilà. Mais bon, sinon, vous avez déjà celui-ci, ça vous permet déjà de voir les choses en détail. Mais sinon, regardez dans les vidéos, hein, j'en ai fait plusieurs. De toute manière, je vais les rajouter à la playlist après. Voilà. Bien. Alors, dans celle-ci, voilà, je vais utiliser le tandem Tanagra Excel. Alors, en fait, ce tandem-là, j'utilise plutôt en début de séance, en début de cours en réalité. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vérifier que les étudiants ont bien compris les formules. On a les formules, je parle, les étudiants écoutent, je ne sais pas très bien ce qu'ils comprennent en réalité. Et pour m'assurer qu'ils ont bien compris ce que je suis en train de dire, ce que j'ai dit, et surtout de comprendre les formules que j'ai utilisées, que j'ai présentées, ainsi de suite, j'ai besoin qu'ils travaillent sous tableur. Ça, je fais pour la régression, je le fais sur toutes les méthodes de machine learning en réalité. Voilà. Parce que c'est une chose d'utiliser des méthodes, c'en est une autre de comprendre ce qui se passe réellement derrière. Alors justement, si je viens sur mon support de cours, ce support de cours-là, vous y accédez en ligne. Là, je suis à la page 6, mais sinon, il est là. Ce support-là, vous l'avez en ligne sur ma page ici, régression logistique. Voilà. Et le support, il est là. Et dans ce support-là, je vais à la page 6. Voilà. Et à la page 6, il y a une cascade de formules, 6 et 7 en fait. 6 et 7, il y a une cascade de formules qui paraissent comme ça un peu sibyllines de premier abord. Je suis absolument d'accord là-dessus. Logit, voilà, je veux une combinaison linéaire, des variables explicatives, d'accord. Ensuite, j'ai la fonction de répartition, enfin, j'ai la fonction de transfert, on peut l'avoir sous forme de fonction de transfert logistique, voilà, avec cette forme-là, mais on peut l'avoir sous une autre forme. C'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins le logit, puisque c'est un logit, et le logit, c'est un logarithme népérien du rapport de probabilité, la probabilité d'être positif et la probabilité d'être négatif. Donc, rien qu'en le disant, là, je me rends bien compte que mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est bien enfouillé tout ça. Voilà. Et après, une fois que j'ai les probas d'affectation en classe, la proba d'appartenance aux classes, des scores, si vous voulez, les scores d'appartenance, je peux la transformer sous forme de règles d'affectation. Voilà. Ça, quand je parle, que je l'explique au tableau, les étudiants me regardent. Voilà, ils disent rien, ils me regardent. Et moi, quand je parle, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils comprennent réellement? D'où l'intérêt de faire des exercices tout le temps, dans la foulée. Ça, c'est quelque chose sur lequel également je suis extrêmement attaché. C'est que je veux, alors il y a des endroits où je peux le faire et des endroits où je ne peux pas le faire parce qu'on a des contraintes d'emploi du temps, les CM, c'est à part, les TD, on le fait 6 mois plus tard. Enfin, voilà, bon, très bien. Là, j'y peux rien. À Rome, je fais comme les Romains. On a toujours, c'est un de mes principes. Mais les endroits où je peux le faire, je fais l'explication et on fait les TD directement derrière pour comprendre exactement ce qui s'est passé, ce qu'on est en train de manipuler. Très bien. Alors justement, mon idée, c'est de clarifier ces slides 6 et 7. Voilà. Et pour clarifier ces slides 6 et 7, j'utilise justement le tandem Tanagra Excel. Voilà. Comme ça oblige les étudiants à rentrer à la main les formules pour comprendre exactement ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc je me positionne sur la slide 6 et je la garde sous le coude pour l'instant.
Alors, pour expliquer ça, on va travailler, comme d'habitude, sur un schéma d'analyse prédictive. Alors, maintenant, c'est une rengaine, hein, vous savez bien. Hein. Donc, je reviens très rapidement ici. Voilà, ça c'est le schéma global. Hein. Ça, c'est un graphique que j'ai utilisé à plusieurs reprises, donc il n'y a plus de surprise maintenant. Hein. J'ai une base de données qui est là. Donc, ce qu'on va essayer de prédire ici, c'est des groupes d'appartenance politique selon les votes des personnes. C'est la base vote au Congrès. J'en reparle tout à l'heure. Cette base-là a été scindée en deux parties au hasard. J'ai fait généralement en TD, au moins sur les premières séances, c'est moi qui prépare les données pour être sûr qu'on ait exactement la même répartition apprentissage test. Et ça me permet, moi, de vérifier les calculs des étudiants. Ensuite, sur la base d'apprentissage, je lance la modélisation et on va utiliser la régression logistique. Et ce que me fournit la régression logistique, c'est les coefficients de la fonction logit. Bien, très bien. Donc déjà, nous, on va utiliser Tanagra. Donc Tanagra va nous fournir ces fameux coefficients estimés sur la base ici d'apprentissage qui a été fournie. OK. Une fois que j'ai l'équation logit, là, je peux l'appliquer sur la base test. Voilà, donc on sait, hein, j'ai un modèle qui est créé sur une base d'apprentissage, je ne sais pas ce qu'elle vaut réellement, je l'applique sur une base test qui joue le rôle d'arbitre impartial, et avec le logit, je n'ai pas directement la prédiction. Hein. C'est ce qu'on voit ici, dans ce PDF-ci. Hein. Non, plutôt là, tac. C'est ce qu'on voit. Avec le logit, on a tout simplement un logarithme de rapport de probabilité. Ah, donc, il faut déjà que ce logit-là, je le calcule sur la base test. Très bien. Une fois que j'ai calculé ce logit sur la base test, il faut que je la transforme en une probabilité d'appartenance. C'est le rôle de cette formule-là. Et une fois que j'ai une probabilité d'appartenance, il faut que je la transforme sous forme de prédiction, hein, de classe d'appartenance, avec ces règles d'affectation-là. C'est cette dernière colonne-ci. Une fois que j'ai la prédiction, la classe d'appartenance prédite par le modèle, et la classe d'appartenance observée sur l'échantillon test, avec ces deux colonnes-là, cible et Y chapeau, je peux créer la matrice de confusion et calculer les indicateurs correspondants. Vous avez bien vu l'idée. Hein. Et justement, ça, là, comme ça paraît abstrait, le fait de le faire sur tableur, ça permet aux étudiants de faire pas à pas, de reproduire pas à pas les calculs. Et cet aspect-là me paraît très important. Allons-y alors. Pour réaliser cet exercice-là, on va utiliser une base, c'est les votes au congrès. Alors, la base des votes au congrès, c'est quoi? C'est qu'on a des individus, en fait, des parlementaires, qui ont un groupe d'appartenance politique. C'est un vote américain des années 80 hein, voilà, qui ont un groupe d'appartenance politique, soit républicain, soit démocrate. Très bien. Pour prédire ce groupe d'appartenance-là, on va se baser sur les votes qu'ils ont fait sur différents sujets. Alors, j'ouvre la base, c'est plus simple à voir, hein, c'est plus simple à comprendre. Donc, j'ai préparé la base là. Voilà. Attends, elle n'est pas là, elle est plutôt là. C'est ça. Très bien. Et je l'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, la variable cible, c'est le groupe d'appartenance, républicain, démocrate. Voilà. Et pour prédire le groupe d'appartenance politique, on se base sur les votes qu'ils ont fait sur différents thèmes. Hein. Voilà, l'adoption du budget, voilà, une série de thèmes. 1, s'ils ont voté yes, 0, s'ils ont voté autre chose que yes. Donc, soit vote blanc, soit no, d'ailleurs, soit ainsi de suite. Hein, très bien. Le ainsi de suite, ça peut prendre en compte, par exemple, le fait qu'il n'a pas pris part au vote. Voilà. Très bien. Donc, 1, c'est qu'il a voté et qu'il a voté yes. Voilà. 0, c'est tous les autres cas possibles. Voilà, très bien. Et l'idée, c'est de prédire le groupe d'appartenance politique selon les votes qu'ils ont fait sur différents thèmes relatifs qui leur ont été soumis à ces parlementaires. Alors, sur la base d'apprentissage, j'ai 235 observations. C'est bien ce qui est décrit ici, hein, 235 observations. Et sur la base test, j'ai la même structure de données, mais pas les mêmes individus, et j'ai 200 observations. Voilà, très bien. C'est pour simplifier ici. Hein. On sait que les proportions, c'est plutôt 2 tiers, 1 tiers ou 70-30, c'est ça, plutôt ça. Mais déjà, 1, ce n'est pas une règle absolue. Ça, voilà. Et 2, en réalité, ce qui est important, c'est qu'il y ait suffisamment d'apprentissage et suffisamment de tests. Ça, je l'ai suffisamment dit aussi. Bien, bien, bien. Alors, je ferme ça, puisque je n'en ai plus besoin maintenant. Ah ben non, je ne vais pas fermer parce que je vais l'utiliser justement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser Tanagra, voilà, en conjonction avec le tableur Excel.
Alors, Tanagra, on peut l'installer sur sa machine. C'est un logiciel gratuit que j'ai développé il y a X années déjà, en 2004. Je l'ai mis en ligne en 2004. Il y a tous les éléments pour travailler. Et surtout, il se plug dans Excel. Donc, on a les compléments ici, Tanagra. Voilà. Donc, ça permet de le faire fonctionner en conjonction avec Excel et de pouvoir, réaliser les calculs manuellement sur la base des coefficients estimés. On ne calcule pas les coefficients de la régression logistique. Hein, non, ça, c'est pas possible de le faire à la main. Si, mais bon, on y passerait. Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà. Mais en revanche, une fois que c'est calculé sur Tanagra, ces coefficients-là, on peut les utiliser pour faire la prédiction. Allons-y alors. Alors, pour l'installation et le plugin de Tanagra dans Excel, j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Il y a une première vidéo ici, c'est comment j'installe Tanagra et comment je l'intègre dans le tableur Excel. J'ai fait aussi une vidéo pour l'intégration dans LibreOffice, hein, voilà, vous regarderez en ligne. Et j'avais déjà fait une vidéo, mais c'était une version ancienne d'Excel, vous avez vu, hein, voilà, où je montrais comment utiliser Tanagra en conjonction avec Excel. Hein, en tandem avec Excel. Mais bon, c'est une ancienne version d'Excel. Et là aussi, j'en profite pour utiliser une version un peu plus récente. Hein, ça l'intéresse. Alors, on peut commencer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, est-ce qu'on a la base d'apprentissage? Oui, j'ai la base d'apprentissage, elle est là. Voilà. Et c'est ça que je vais transférer au logiciel de machine learning pour calculer donc, les coefficients estimés des variables qui sont là, de l'équation logit. Hein. L'équation logit, elle a cette forme-là. Ok, très bien. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai cliqué par mégarde. Tac. J'ai sélectionné les données d'apprentissage. Vous avez vu, hein, sélectionner les données d'apprentissage jusqu'en bas. Je vais dans les compléments parce que j'ai installé Tanagra et je l'ai installé dans Excel. Et je clique sur Tanagra, exécute Tanagra. Très bien. Il me demande de vérifier la plage de cellules. Donc, on a de A1, il faut que la première ligne soit sélectionnée, sinon il ne reconnaît pas les noms des variables. Et la dernière ligne, c'est la F236, hein, le coin en bas à droite. Je clique sur OK. Et ça démarre Tanagra, il a démarré sur notre fenêtre, je la mets ici. Voilà. Donc, Tanagra est démarré, les données sont importées, il me dit il y a 6 variables en tout, avec 235 observations, très bien, et il type automatiquement les variables. Il y a un typage dynamique qui est fait. Si c'est des chiffres, en gros, il considère que c'est une variable quantitative, et quand c'est des chaînes, pas des chiffres, en fait, il considère que c'est une variable qualitative. Et il les transtype automatiquement en type factor, et les modalités, il les prend tout simplement dans l'ordre d'apparition. Donc ici, la première modalité, c'est républicain, et la deuxième modalité, c'est démocrate, parce que dans l'ordre d'apparition, ici, il y a d'abord républicain, ainsi de suite. Voilà. On va dire que pour nous, la modalité cible, c'est républicain. Ce n'est pas du tout par conviction politique ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour simplifier les calculs par la suite, parce que quand je vais lancer la régression logistique, Tanagra va choisir la première modalité par ordre d'arrivée, tout simplement. Voilà. Du coup, si c'est l'autre modalité, c'est l'autre modalité qui est la modalité cible, il suffit d'inverser les signes de l'équation logit. Hein, on est d'accord là-dessus. Hein, il suffit d'inverser les signes de l'équation logit. Ça, j'espère que tout le monde l'a entendu, ça. Hein, parce que peut-être que je vais changer des choses dans le fichier sur lequel vous allez travailler. Hein, je ne sais pas. Bien. Alors, une fois que j'ai ça, donc je vais définir le rôle des variables avec le bouton qui est là, vous avez vu. Hein, donc, je vais refaire. Je suis là, donc je clique à cet endroit-là qui permet de sélectionner le rôle des variables. Je lui dis que les variables continuous, les quantitatives, là, tac, sont les variables input. Vous avez vu input, tac. Et en target, je mets la variable groupe. Voilà. Très bien. Je vérifie que tout est compris. Je double-clique, là, vous avez vu. Et voilà, il a bien compris, effectivement. Ensuite, je vais dans l'onglet SPV Learning, Supervised Learning. Et en Supervised Learning, je vais prendre la Binary Logistic Regression. Paf, voilà. Alors, il n'y a pas de paramètres ici, hein, donc je double-clique directement et il me fait les calculs. Alors, on a la matrice de confusion calculée sur l'échantillon d'apprentissage. C'est joli, mais bon, le taux d'erreur qui est là, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire en réalité. Si on fait des surapprentissages, il est forcément très optimiste. Voilà. Ensuite, on a une série d'informations sur la qualité globale du modèle. Parmi les informations importantes, je vois que pour lui, la modalité cible, c'est républicaine. C'est la première par ordre alphabétique. C'est comme ça qu'il fonctionne, tout simplement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si c'est l'autre modalité qui est la modalité cible, il suffit de changer les signes de coefficient, d'inverser les signes de coefficient. Et on aura bien la bonne équation logit. On est d'accord là-dessus. Hein. Très bien. Et les attributs dans l'équation, ils sont là. Donc, voilà, les coefficients, ça c'est A0, hein, le A0 qu'on voit là. Hein. A0, la constante. Voilà.
on a bien A0, on a ici A1, A2, A3, A4, A5, dans l'ordre des variables. Très bien. Alors, une fois que c'est bon, ça y est, maintenant, j'ai l'estimation des coefficients. Une fois qu'on a l'estimation des coefficients, voilà, on va pouvoir l'appliquer sur l'échantillon test, sur la deuxième feuille de calcul dans la feuille Excel. On est d'accord là-dessus, hein? Voilà. Et on va voir ce que ça peut donner en termes de prédiction pour évaluer les performances. Alors, je reviens dans la feuille Excel et qu'est-ce qui se passe? La feuille test, déjà, je vais la dupliquer parce que je vais faire la prédiction avec et sans sélection de variables pour comparer les modèles. Donc, OK, je fais déplacer ou copier. En dernier, créer une copie. Voilà, j'ai 2 fois votre test ici. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc, je suis bien sur la feuille test là et je vais construire ces 3 colonnes-là. Voilà. En me basant sur ce qui est dit dans le cours qui est là. OK, OK. Là, c'est la formule du logit. On doit pouvoir s'en sortir facilement. Ça, c'est la transformation sous forme de fonction logistique qu'on applique pour avoir les probabilités d'appartenance à la classe cible, qui est républicaine. Voilà. Et ensuite, c'est cette proba-là qu'on va traduire en prédiction. C'est ça le but de la manœuvre. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment un de mes premiers TD, quand je fais un cours d'apprentissage supervisé de machine learning, introduction machine learning, et que j'utilise soit l'analyse discriminante, soit la régression logistique. Bon, l'analyse discriminante, ça peut être différent, mais c'est les mêmes idées, hein, fondamentalement. Et j'ai besoin vraiment qu'on comprenne cette démarche-là. Allons-y alors. Je vais sur la feuille test. Alors, je vais agrandir du coup ici. Hein. Je vais sur la feuille test. Je vais dans Tanagra et je récupère ces résultats-là, qui est en fait une page HTML, hein, tout bête. Donc, je vais ici dans la feuille, là, et dans la fenêtre, et je fais composante copie résultat. Vous avez vu, hein, composante copie résultat. Ensuite, je vais dans la feuille test. Donc, ce n'est pas les mêmes individus qu'apprentissage. L'apprentissage, je l'oublie maintenant. On n'utilise plus apprentissage. Hein. Je colle là et je fais CTRL-V. Voilà. Vous avez voilà, le tableau des différentes équations, des résultats fournis par Tanagra. Hein, on les récupère dans Excel. Alors, tous ces résultats au-dessus, là, je n'en ai pas l'usage pour l'instant. Donc, je vais supprimer tout ça. Voilà. Et je vais garder que les coefficients. Supprimer, décaler vers le haut. Voilà où j'en suis. J'écarte un peu là parce que sinon ça ne fait pas joli. Voilà, et on est prêt. Une fois que c'est ça, qu'est-ce que me dit le cours? Il me dit, une fois que tu as les coefficients là, on peut calculer l'équation de guide en appliquant la combinaison linéaire. Voilà. Donc, dans mon calcul qui est là, je vais créer cette colonne-là. Allons-y. Voilà. Le guide. Le guide, simplement, c'est la combinaison linéaire. Hein. On est bien d'accord là-dessus. J'ai mis notre couleur hein, pour être conforme à mon support. Si on met des couleurs dans le support, il vaut mieux mettre des couleurs aussi dans le. Voilà. C'est comme ça que j'avais mis là, je ne me rappelle plus. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le logit? C'est une combinaison linéaire, le logit. Hein. On va bien ici. Hein. A0 plus A1, ensuite la valeur de x1, plus le coefficient A2 estimé multiplié par la valeur de x2, ainsi de suite. Donc, est égal à 0. Je mets les F4 parce que je mets les dollars parce que je vais faire un copier-coller vers le bas après, plus, et après je mets le moins 1,69 fois 1, plus moins 2,17 fois B2, plus moins 5,61 fois C2, ainsi de suite. Alors, comme le calcul est un peu, voilà, bon, je vais utiliser tout simplement des formules matricielles, c'est un produit scalaire là en réalité. Hein. Donc, je mets produit math. Mais bon, non, on va faire pédagogique. Donc, je prends le coefficient F4 multiplié par la valeur plus le coefficient F4 multiplié par la valeur plus le coefficient F4 multiplié par, parce que si je prends produit maths, là, je sens que je vais perdre tout le monde, donc ce n'est pas une bonne idée. Multiplié par, voilà. Ah, je me suis trompé, figurez-vous. J'ai sauté une. Hop là, je recommence. Donc, ce coefficient-là, hop, multiplié par B2, vous avez vu, hein, j'avais sauté une colonne multipliée par C2, plus, hop, multiplié par D2, et plus, tac, multiplié par E2. Ah, vous avez bien vu, hein, c'est entrée, on a bien une combinaison linéaire. A0 plus A1x1 plus A2x2 plus A3x3, ainsi de suite. On a bien cette formule-là. Et on a calculé le logit des individus.
On est d'accord là-dessus. Alors, je vais coller un copier-coller vers le bas. Voilà, très bien. Donc là, j'ai calculé sur l'échantillon test le logit des différents individus. C'est bien cette colonne-là. Ensuite, il faut que je dérive du logit la probabilité d'appartenance. Hein. La formule, elle est là, tout simplement. C'est ce que je vais faire. Donc, je fais alors score de républicain. Voilà, j'amplifie parce que sinon, ça va être compliqué sinon. On ne aura pas la place, mais c'est bien la probabilité d'appartenance à la classe positive. Et la classe positive, Tanagra l'a choisi automatiquement pour nous, c'est républicaine. C'est pour ça. On est d'accord là-dessus. Alors, j'applique la formule du cours, qui est là, exponentielle du logit divisé par 1 plus exponentielle du logit. Donc, est égal à exponentielle du logit, voilà, divisé par, j'ouvre la parenthèse, 1 plus exponentielle du logit. Alors, pour le premier individu, donc sa probabilité d'appartenance à la classe républicaine, c'est 0,0008. Très peu de chance en réalité. Et on voit que son vrai groupe d'appartenance, c'est démocrate. Donc, le modèle ne se trompe pas là. Le deuxième individu, c'est pareil. Le troisième individu, qu'est-ce qu'il dit? La probabilité d'appartenance à républicain est 0,98. Et sa vraie classe d'appartenance est démocrate. Là, il s'est gaufré. On est d'accord là-dessus. Et ainsi de suite. Voilà. Alors là, ce n'est pas très lisible en réalité. Il faut qu'on modifie ces scores d'appartenance en classe d'appartenance, prédite par le modèle. C'est ce que je fais ici. J'appelle ça prédiction. Voilà. Et je mets une autre couleur. Voilà. Je suis prêt. Et donc, quelle formule je vais utiliser pour transformer cette score d'appartenance à la classe républicaine en une prédiction à la classe d'appartenance, soit républicain, soit démocrate. On a la formule page 7 ici. La règle d'affectation, elle a différentes manières. Voilà, elle est basée sur le score d'appartenance à la classe positive. Voilà. Donc, il y a une première règle, une deuxième règle. On peut aussi se baser directement sur le logit en réalité. On n'a pas besoin. Mais bon, la probabilité est plutôt lisible. C'est pour ça que c'est bien de la calculer. Et dans tout ce qu'on fera sur le scoring, ça servira également. C'est pour ça que je le fais ici. C'est pour ça que je le fais calculer à la main ici. On va utiliser celle-ci. Si la probabilité d'appartenance est supérieure à 0,5, je prédis la classe d'appartenance positive. Voilà, c'est-à-dire ici républicain. Bon, allons-y alors. Prédiction est égale, si la probabilité d'appartenance à la modalité positive est supérieure à 0,5, alors je prédis républicaine, sinon je prédis démocrate. Hop là, hop là. Et voilà, copier-coller vers le bas, et ça y est, maintenant, on a la groupe d'appartenance et la prédiction du modèle. Donc là, c'est une bonne prédiction, la première, la deuxième, c'est une bonne prédiction, la troisième, c'est une mauvaise prédiction, la quatrième, ainsi de suite, et on ne va pas tous les regarder comme ça, c'est juste pas possible en fait. C'est pour ça qu'on va utiliser un autre outil, maintenant, c'est la matrice de confusion. Donc là, on en est là, on a cette colonne-là, on va construire ce tableau-là. Avec ce formalisme-là, on est bien d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'en première position, c'est la modalité positive, c'est la modalité cible. Pour nous, c'est républicain, encore une fois. Alors, je vais faire un peu le ménage là, parce que sinon, voilà. Et je vais calculer la matrice de confusion en croisant celle-ci et celle-ci. Je clique sur une des cellules, insertion, tableau croisé dynamique, et je vais la mettre à cet endroit-là. Paf. OK. Alors, par convention, en ligne, c'est les classes observées, en colonne, c'est les classes prédites, donc groupe, c'est les classes observées, en colonne, c'est les classes prédites, et en valeur, on met sur l'un sur l'autre. C'est un comptage qu'il fait, en fait. Donc, ce qui est important, c'est l'opérateur nombre. Après, quelle colonne on met, et il n'y a pas de données manquantes ici. Surtout pas sur la variable cible, de toute manière. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien, voilà. Donc, je suis là. Voilà. Mais sauf que dans le formalisme, on a bien ce croisement-là, mais la modalité positive est en première position pour calculer les différents indicateurs. Donc là, ça ne va pas le faire. Donc, je vais changer de place républicain pour qu'il soit en première position et avoir un formalisme qui est conforme au cours. C'est ça l'idée. Voilà, je réduis un peu là parce que j'aime bien. Donc, du coup, je vais trier ça de Z à A, là aussi de Z à A, pour que les positions soient inversées tout simplement. Et cette fois-ci, là, maintenant, j'ai une présentation qui est conforme au cours. Donc, le A, il est là, le B, ainsi de suite, il est exactement comme ceci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire alors? Je vais calculer les différents indicateurs de performance qu'on a vus ensemble. Taux d'erreur, sensibilité ou rappel, c'est la même chose, et précision.
Alors, le taux d'erreur, c'est le nombre de mauvaises prédictions divisé par l'effectif total de l'échantillon test. Ça, c'est une mauvaise prédiction, plus, oui, oula, je vais très vite là, hein, est égal, j'ouvre la parenthèse, parce qu'il y a 2 éléments à mettre au numérateur, ça, c'est une mauvaise prédiction, plus, celle-ci, c'est une deuxième mauvaise prédiction, je ferme la parenthèse, divisé par l'effectif total. 7%. C'est-à-dire que si je me base sur ce modèle-là de régression logistique, pour prédire la classe d'appartenance politique, j'ai 7% de chance de me tromper. Alors, le rappel, c'est la capacité à retrouver les positifs, à retrouver les républicaines, puisque les positifs pour nous, c'est les républicaines. C'est 79 qui est là, divisé par, voilà, c'est un profil en ligne, tout simplement. Voilà. Donc, avec ce modèle-là, j'ai 92,9% de chance de retrouver les républicains. Et enfin, la précision dans la prédiction de la classe positive, c'est les frais positifs divisé par le nombre total de prédictions positives. Quand je prédis que c'est républicain, je suis dans le vrai à 91%, à 90,8% des cas. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. C'est ce que vous allez faire, donc, mais avec une autre base de données, voilà, mais à peu près les mêmes idées. C'est ça qu'il faut appliquer. Alors, pour aller un peu plus loin rapidement, hein, parce que je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais c'est à vous de le faire par la suite, si je veux faire une sélection de variables, parce que là, on voit bien, on voit qu'il n'y a que 2 variables qui sont pertinentes et celle-ci, elle est moyen, à 5% elle est bonne, à 1% elle n'est pas bonne. Puis, il y a aussi une variable là qu'on dirait qu'elle ne dit rien du tout en réalité. Hein, voilà. Alors, est-ce que ce ne serait pas mieux d'utiliser une sélection, de mettre en place une sélection de variables? À performance égale, on a toujours intérêt à utiliser un modèle plus simple, plus facile à interpréter, plus facile à déployer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, je l'ai expliqué en cours, en long, en large, en travers. Bah, comment on peut mettre en œuvre ça ici? Alors, dans Tanagra, il faut aller dans l'onglet Filter Sélection et on a des méthodes de sélection de variables. On va utiliser des méthodes de sélection qui sont en lien avec la régression logistique, bien sûr. Enfin, on pourrait utiliser d'autres méthodes de sélection, mais bon, après, il y a un problème de cohérence aussi. Hein. Voilà. Moi, je vais prendre un forward sur le logit. Voilà. C'est la sélection forward, tout simplement. Hein. C'est ce que je mets là. Je regarde les paramètres, donc je l'ai mis là, hein, sur le define status, hein, pas sur le supervised. Voilà. Je regarde les paramètres, bah, le seuil alpha pour faire entrer une variable est de 1%. Voilà. Très bien. Combien il faut mettre ici? Ça aussi, j'ai expliqué, il n'y a pas de valeur vraie. Ça dépend des caractéristiques des données, du problème, et puis de nos préférences par rapport aux solutions qu'on veut apporter. Plus on baisse le seuil alpha, et moins on aura de variables. Est-ce que c'est à juste titre? Ça, c'est une autre histoire. C'est l'échantillon test qui peut le dire. D'accord là-dessus. 1%, il le propose par défaut. Bon, moi, je ne suis pas pénible, hein, je garde 1%. Alors, je lance, voilà la sélection, et il me dit sur les 5 variables présentées, il y en a 2 seulement que j'ai pris. Ok, très bien. Une fois que j'ai ça, du coup, je refais la régression logistique sur les variables sélectionnées. Vous avez vu, hein, je prends la binary logistique régression dans SPV Learning hein, et je l'ai glissé sur le forward logit. Et du coup, il lance la régression logistique sur ces variables sélectionnées-là. Très bien. Voilà la matrice de voilà les résultats avec la matrice de confusion à l'apprentissage, mais encore une fois, extrêmement réservé là-dessus. Voilà, toujours républicain de la modalité cible pour lui, parce que c'est la première qu'il a rencontrée. Et on a les équations de Git avec uniquement les 2 variables. Ah, on va voir si c'est vraiment mieux ou moins bien que le précédent modèle où on avait 7% d'erreur, rappelez-vous. Hein. Donc, je copie ces résultats-là et je vais sur la feuille test. Voilà, tac. C'est la même, mais dupliquée, rappelez-vous, hein, encore une fois. Hein. Donc, on va avoir des résultats directement comparables. Je vais de nouveau ici, hein, je colle les résultats et je vais supprimer ce qui ne me sert pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne me sert pas. Voilà, tac, supprimer, décaler vers le haut, paf, j'en suis là. Alors là également, on sait maintenant que j'ai plus besoin de ça, donc je vais supprimer aussi tout ça. Voilà, j'ai besoin que des équations pour l'instant. Voilà. Très bien, tac, et je mets tout ça en ordre. Alors, je fais refaire le même format, donc je recopie les en-têtes là, voilà, et je le remets ici. Voilà. Le logit, les scores des républicains et les prédictions sur la base du score des républicains. Voilà.
Alors, de nouveau, j'applique les formules. Donc, la formule, rappelons-nous maintenant, elle est là, hein, c'est une combinaison linéaire avec les variables sélectionnées. Avec les variables sélectionnées. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, très bien. Donc, est égal à la constante F4 plus le coefficient de physicien de Phi-Freeze, F4, multiplié par la valeur de physicien de Phi-Freeze, qui est à la colonne C ici. Paf. On est d'accord, hein? N'allez pas cliquer sur A ou je ne sais pas où. Hein? On est bien sur la colonne C2. Plus le coefficient d'adoption de budget, F4 pour avoir les dollars, multiplié par adoption budget, P2. C'est là qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, très bien. Donc ça, c'est fait. Je copie-coller vers le bas. Le logit. Ensuite, je prends les deux qui sont là et je fais coller. Voilà. Hein? Là, c'est la fonction logistique que j'applique, hein, qu'on a vu dans le cours, là, celui-là. Et ensuite, là, c'est la règle d'affectation basée sur le score d'appartenance. Hein, donc à la classe cible. Très bien, c'est celui-là. OK, copier-coller vers le bas. Voilà, donc j'ai que 2 variables cette fois-ci dans le modèle et non plus 5. J'ai pris que les 2 variables qui sont les plus pertinentes au sens de la sélection de variables que j'ai mise en place. Est-ce que c'est justifié? Zoom, en nouveau, on fait un tableau croisé dynamique pour créer la matrice de confusion. Ah, donc je le mets là encore une fois. Et de nouveau, je mets groupe ici, hein, par convention, prédiction là, et je remets groupe ou prédiction, qu'importe, hein, c'est l'opérateur nombre qui importe. Ensuite, pour être conforme à la présentation du cours où on met la modalité positive en première position, voilà, je change et je trie inversé pour que républicain soit en première position. Parce que j'ai choisi républicain comme modalité positive, hein, simplement pour faciliter les calculs. De nouveau, donc, j'ai besoin de recalculer ces 3 indicateurs-là. Zoom. Hein. Alors, le taux d'erreur, c'est égal, j'ouvre la parenthèse, le nombre total de mauvaises prédictions, donc ça plus ça, divisé par l'effectif total de l'échantillon test. 5,5%. Vous avez vu, hein? Sans sélection de variables sur l'échantillon test, j'ai 7% d'erreur. Avec sélection de variables sur l'échantillon test, voilà, j'ai 5,5% d'erreur. J'ai amélioré le modèle. Alors bon, c'est un exemple que j'ai bidouillé pour qu'il marche bien. C'est rarement le cas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, sur les bases classiques en tous les cas. Sur les bases inversées, c'est pas pareil. Sur les bases classiques où le nombre d'observations est nettement plus élevé que le nombre de variables, on peut réduire le nombre de variables en préservant les performances souvent. C'est rare qu'on améliore. En revanche, sur les bases où la conformation de la base est inversée, j'ai très peu d'observations avec beaucoup de descripteurs. C'est ce qui arrive en text mining dans tous les traitements de données non structurés. Là, la sélection de variables peut améliorer les résultats. Hein. Ici, pour le coup, ça a marché pour le coup. Alors bon, très bien, on ne va pas se plaindre. Hein. Au lieu de 5 variables, on n'utilise que 2 variables et on améliore le modèle. Tout est pour le mieux. On est bien d'accord là-dessus. On va essayer de savoir si on a gagné plutôt sur le rappel ou la précision. Voilà. Je calcule le rappel par rapport à la modalité cible, hein, qui est républicain. Voilà, c'est 96,4, alors que précédemment, c'était 92,9. Donc, j'ai gagné sur le rappel. Très bien. Mais souvent, ça aussi, je l'ai dit en cours, quand on gagne sur le rappel, attention de ne pas trop perdre sur la précision. Regardons ce qui se passe sur la précision. Voilà, divisé par le nombre de vrais positifs, divisé par le nombre total de prédictions positives. Voilà. C'est 91 là, et précédemment, c'était 90,8. J'ai gagné aussi sur la précision. Donc, en effectuant une sélection de variables, j'ai gagné globalement sur le taux d'erreur, en gagnant à la fois sur le rappel et sur la précision. C'est très rare. C'est vraiment très rare. C'est pour faire joujou dans un TD que ça marche comme ceci en réalité. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en améliorant votre modèle, on gagne sur l'un et on perd sur l'autre. Et le tout, c'est de gagner suffisamment sur l'un pour que la perte sur l'autre ne soit pas pénalisante et que globalement, on améliore le taux d'erreur. C'est plutôt ça qui arrive. Mais là, bon, c'était pour faire joujou et surtout pour bien montrer le canevas global. Le canevas global et l'utilisation des formules. Hein. Rappelez-vous, hein, ça c'est le canevas global qui est valable quelle que soit la méthode d'apprentissage supervisé sur laquelle vous travaillez. Un arbre de décision, j'ai fait des vidéos là-dessus. Une analyse discriminante, j'ai fait des vidéos là-dessus, ainsi de suite. Ça, c'était le premier objectif de cette vidéo. Et le deuxième objectif, c'était de décrypter les formules cabalistiques au départ, mais maintenant on a compris ce que c'est, hein, de la page 6 du support de cours. Le support de cours, il est là, hein. Voilà, c'est ce cours qui est en ligne, là, de comprendre ce qu'il y a dans la page 6 du support de cours et la page 7 du support de cours.
Bien. Alors, les étudiants que j'aurai en cours, hein, bon, cette vidéo sert à tout le monde, c'est très bien ainsi. Mais aussi, je l'ai fait pour préparer mon prochain TD, voilà, qui va arriver à la rentrée, là, hein, en espérant que tout va bien à la rentrée. Voilà, bah, vous aurez à travailler sur un problème similaire, mais avec une autre base, avec des modalités cibles différentes, avec des choses suffisamment différentes pour qu'il y ait un petit effort à faire, à mettre en place pour pouvoir transposer ce que j'ai fait aujourd'hui ici dans l'exercice qu'on fera ensemble. Excellent travail à tous.